Je m'appelle François-Xavier Boulard et je dirige un centre de formation. Et j'ai aussi une spécificité comme formateur et directeur d'un centre de formation, c'est je pratique l'hypnose médicale et paramédicale. Donc mes locaux sont dans un centre paramédical et je travaille avec le chirurgien dentiste qui anime le centre et sur des problématiques de santé. Euh, j'ai une expérience plutôt dans la formation professionnelle. Je me suis occupé aussi d'un centre de formation côté suisse euh, dans une grande pharmaceutique. Et donc j'ai aidé à mettre en place ce centre et puis à former aussi sur différentes problématiques, entre autres l'hormone de croissance et puis certaines formes de sclérose en plaques auprès des professionnels de santé. Et puis l'atelier qu'on va présenter ensemble, Sonia, c'est un atelier qui me tient à cœur parce que il y a juste à regarder autour de nous les gens qui ont des soucis et des problèmes de solitude. Et, euh, et c'est vraiment quelque chose qui est une sorte de grande cause nationale, hein. On en parlait un peu plus tôt du fait que différents pays dits modernes, tels que la France, la Suisse et la Grande-Bretagne en particulier, ont déclaré ça grande cause nationale à différentes reprises. Voilà. Je peux aussi te retourner la question, Sonia, est-ce que tu pourrais te présenter et puis dire quelques mots un petit peu sur tes compétences et qui tu es? D'accord. Oui, surtout qu'on va avoir des compétences assez complémentaires et complètement différentes, ce qui fait la richesse un petit peu de notre collaboration. Donc, j'ai plusieurs outils dans ma trousse à outils. Je suis art thérapeute, donc ça va être un outil pour me servir pendant ce stage à différents moments. À côté de ça, je suis aussi bioénergéticienne et géobiologiste. Donc, je m'occupe des aides, l'équilibre des aides, mais aussi de leur habitat, de leur environnement ou leur lieu de travail. À côté de ça, je fais aussi des constellations familiales, donc je m'intéresse vraiment à tout ce qui est généalogie, un petit peu voilà, les héritages familiaux, les parcours un petit peu atypiques, tout ce qui est un petit peu répétitif dans les familles, tout ce qui peut bloquer. Donc, je D'accord. libère tout ça. Donc voilà, c'est un petit peu tous mes outils. Je travaille plus particulièrement en cabinet, mais j'anime aussi des ateliers dans certains centres pour personnes un peu déficientes. Donc il y a aussi une grande richesse. Et autant je fais des consultations individuelles qu'en groupe, notamment des journées de consultation familiale et des formations sur la bioénergie. J'initie un petit peu les gens au clair ressenti, à l'intuition, pour développer un petit peu tous les moyens qu'on a et qu'on n'exploite pas forcément. D'accord. Et je me réjouis de faire vraiment cette vidéo, ce stage. On peut l'appeler Je me réjouis stage, oui. vraiment de faire ce stage avec toi, parce que c'est vraiment, je pense, un réel problème de société, la solitude. Il y a toute forme de solitude et on, est, on a toujours dans notre entourage quelqu'un qui est touché par une forme de solitude, que ce soit professionnelle, amicale, familiale, à cause d'un handicap, à cause de... Voilà, il y a toujours des gens autour de nous qui souffrent de ça et on a vraiment envie de les aider. Enfin, moi, ça me tient à cœur de les aider et de pouvoir trouver des clés pour que les aider trouvent leurs clés pour sortir de là. D'accord. C'est vrai qu'au niveau de la solitude, on en a parlé à différentes reprises pour préparer cette série d'ateliers. Euh, enfin, il y a même des solitudes auxquelles j'aurais pas forcément pensé, en particulier la solitude professionnelle. Je pense qu'en regardant un petit peu autour de soi ou même en ressentant les choses, on peut se sentir des fois isolé. Par exemple, quand tu dois rendre tel ou tel travail et puis ton boss le veut pour hier et puis il n'y a personne pour t'aider, il n'y a personne pour te donner un coup de main, tu te sens vraiment isolé. Je sais que ça m'arrive à plusieurs reprises et puis bon, des fois c'est compliqué, tu sais. Il faut gérer sa vie privée, sa vie professionnelle en parallèle et voilà, à chaque fois tu peux avoir des échéances. Et puis on vit aussi dans un monde qui est, enfin, tout dépend de sa façon de voir les choses, mais ça peut être un véritable paradis comme ça peut être un véritable enfer. Et la solitude conduit souvent à l'isolement. Et je suis assez surpris de voir les gens qui viennent me trouver au cabinet d'hypnose. C'est des fois tu dis mais ils ont tout pour eux quoi. Ils sont intelligents, ils sont plutôt sociables, ils ont un bon niveau, on va dire d'études ou autre, peu importe. Et en même temps ils se sentent vraiment seuls au monde. Et je trouve ça assez surprenant. Voilà. Euh, Est-ce que tu pourrais donner un peu d'informations, Sonia, sur la façon
dont va se dérouler la série d'ateliers. Donc la durée, où est-ce que ça va avoir lieu. Alors on a choisi côté un endroit juste incroyable et magnifique côté suisse, mais ça peut aussi se dérouler côté français, le cas échéant. Ça pourra se dérouler côté français, oui, si nécessaire. Oui, également. Voilà, le premier va se faire en Suisse, à Cartigny. C'est vraiment dans un lieu idyllique. En fait, je l'ai découvert il y a quelques temps. C'est une personne qui l'a aménagé, qui développe un centre de bien-être. Qui est juste mignonne, qui est formidable. Et ça me tient à cœur de faire ce stage là-bas, avec un bel environnement, on est dans la nature. Donc c'est vrai que ça va se dérouler en série de 3 journées. Ça va être 3 dimanches, un mois à peu près d'intervalle. Donc il y aura tout au long de la journée des ateliers autant d'art-thérapie, développement personnel, avec moi et avec toi, bien sûr, Xavier. Et ensuite, par contre, d'une journée à l'autre, il y aura un suivi. Il y aura des choses à faire de votre côté. Ce ne sera pas nous qui allons faire tout le travail. Donc voilà, mais par contre, nous serons là, il y aura voilà, on restera en contact, il y aura des réunions téléphoniques, il y aura des contacts pour vraiment continuer le travail jusqu'à la fois d'après, où on va aller crescendo. Et en fait, le but, c'est de sortir de la solitude et aussi d'être bien dans sa solitude. Parce qu'on ne peut pas toujours être qu'avec les autres, mais c'est aussi, arrive un moment, être bien et confortable dans certaines solitudes qui peuvent être tout à fait enrichissantes. Donc être bien avec soi, c'est le début pour être bien avec les autres. Tout à fait, oui, oui. Donc Ouais, voilà, le but c'est 3 mois en fait, ça va être ça, être bien avec les autres. C'est vraiment la finalité où on veut vous emmener. l'idée vraiment, c'est d'apprendre pendant 3 mois, d'expérimenter à travers ces ateliers. Donc un atelier par mois, un dimanche, et ensuite d'avoir un suivi à distance la plupart du temps. On va faire des réunions à distance pour les personnes qui sont équipées, ou en présentiel, ça peut être aussi, si les personnes sont prêtes à venir au centre ou à nous rejoindre en présentiel, c'est une possibilité aussi. Donc de les accompagner et puis de vraiment faire qu'il y ait un avant et un après, avant la série d'ateliers et après. Donc les personnes vraiment renouent avec qui elles sont vraiment, prennent conscience aussi de leur intelligence émotionnelle, puissent comprendre aussi ce qu'on appelle les blessures de l'âme. C'est des blessures qu'on développe souvent dans l'enfance, voire la petite enfance, et qui nous suivent et qui nous obligent à adopter ce qu'on appelle des masques ou des comportements qui ne sont pas forcément naturels pour plaire aux gens, essayer d'être aimé, apprécié, etc. Et en fait, qui nous portent préjudice quelque part. Donc voilà, c'est un petit peu ces solutions qu'on va aider les personnes à trouver. Et puis toi, Sonia, tu as aussi cette approche d'art-thérapie. Donc on va aller voir, visiter ce qu'on appelle l'enfant intérieur, retrouver un petit peu qui on était dans l'enfance et aider à aller rechercher cet enfant intérieur à l'intérieur de nous, hein, c'est le mot. Et puis ensuite renouer les liens et puis accepter qu'on puisse avoir ce côté insouciant, tel un enfant, hein, il y a juste à les observer des enfants, hein, et puis être bien avec ça. Trouver la joie de vivre avec cet enfant, comment on joue avec cet enfant, ce côté enfantin, comment on retrouve ça, qui est vraiment un outil de communication aussi après avec les autres, parce que quand on a cette légèreté, c'est vraiment un pont pour aller vers les autres. Tout à fait. C'est vraiment très riche. Et puis on a tous eu, j'imagine, l'occasion d'observer soit ses enfants, soit des enfants ailleurs, et de voir qu'un enfant peut s'amuser encore et encore en étant tout seul. Il a juste besoin, ça me rappelle une anecdote où tu offres un cadeau à ton enfant quand il a, je sais pas, 5-6 ans, et en fait il va plus jouer avec l'emballage cadeau, et puis tu sais, le bolduc, etc., qu'avec le jouet lui-même, tu vois. Donc voilà, c'est vraiment l'image que, que j'aimerais véhiculer. On peut être bien avec soi-même et ensuite, pourquoi pas, établir la communication avec les autres. Et puis, j'ai aussi une approche très axée sur l'accompagnement et le coaching. Donc l'idée, c'est aussi d'accompagner avec bienveillance, sans jugement, et avec ce que la personne a en elle. Hein. Il faut pas, le but, c'est pas de forcer et d'obliger, c'est pas du tout ça. C'est vraiment d'accompagner avec les moyens de la personne vers peut-être des objectifs, peut-être un plan d'action à mettre en place. Par exemple, moi j'étais un enfant très timide
Et quelque chose qui m'a beaucoup aidé, alors timide dans le sens où si on me parlait, je rougissais, je cherchais mes mots, et tu vois, ma mère me demandait d'aller chercher du pain, je faisais 3 fois le tour du pâté de maison avant d'entrer dans la boulangerie, et je bafouillais pour demander une baguette de pain, tu vois, enfin c'était presque maladif, et je m'en suis sorti quand même, quand je vois, tu vois le truc? Donc voilà, et l'idée c'est des petits challenges. Toujours là. Ah, toi aussi? Il n'y a pas de hasard, paraît-il. Et l'idée, c'est vraiment des petits challenges. C'est, par exemple, ce qui m'a beaucoup aidé à l'époque, quand j'étais ado, c'était de parler à une ou deux ou trois personnes dans la journée que je connaissais pas forcément ou avec qui j'étais pas forcément à l'aise. Ça pouvait être demander l'heure, ça pouvait être rentrer dans cette fameuse boulangerie et puis prendre une bonne inspiration et puis dire ce que je voulais, telle baguette, machin. Et voilà, et ça m'a énormément aidé. Et c'est vraiment le plan d'action que je pense Sonia et moi allons proposer. Et des petits challenges, des petites victoires personnelles. Et le but aussi, c'est d'augmenter l'estime de soi. Et le fait qu'on ait expérimenté ça, que ce soit toi ou moi, on a tous les deux expérimenté des moments de solitude dans Oui. différentes choses. Donc on en connaît la souffrance, mais on a aussi trouvé des clés pour en sortir, parce que ce n'est plus d'actualité pour nous actuellement. Donc c'est aussi cette expérience-là qu'on veut partager avec vous, qui avait été riche pour ça. Et c'est vraiment en revenant à sa valeur intérieure qu'on sort aussi de Souvent, oui. Souvent, c'est déjà redécouvrir un petit peu ce qu'on a à l'intérieur, la richesse intérieure. On peut appeler ça l'intelligence émotionnelle, par exemple. Tout à fait, malgré ce qu'on a pu percevoir, tu sais, ça commence déjà à l'école, ça commence aussi dans sa vie de famille, quand on est enfant. Des fois, les parents sont maladroits, des fois, les enseignants sont maladroits au niveau de l'estime personnelle de l'enfant. Ils sont des fois un peu blessants, un peu... mais c'est par maladresse la plupart du temps, hein, c'est pas forcément intentionnel. Donc voilà. Et puis, pareil, on a une sacrée trousse à outils, hein, on va proposer pendant les ateliers, puis peut-être même pendant le suivi en dehors des ateliers. Et je vous rassure, il y aura toujours un ou plusieurs outils qui vous correspondront davantage, et une ou plusieurs approches, hein. Si une approche ne fonctionne pas forcément, il y en a toujours une autre qui peut aller beaucoup mieux. Et puis, Sonia et moi sommes vraiment habitués. On a quand même quelques années d'actifs à notre actif, hein, quelques années d'expérience professionnelle à notre actif, et puis la plupart des personnes qui ont assisté à nos ateliers nous recommandent et reviennent encore et encore pour travailler sur d'autres sujets. Donc voilà, c'est un peu notre promesse. Euh, alors, peut-être quelques mots au niveau des différents types de solitude que vous pouvez expérimenter, hein. Peut-être que ça vous parlera, par exemple, plus une solitude qu'une autre, hein. On peut être seul dans différents domaines. Avec Sonia, on vous propose de couvrir les différents types de solitude, que ce soit professionnel, que ce soit familial, des fois amical. On peut être seul même avec ou sans amis, hein. Je connais des personnes qui ont pas mal d'amis, qui sont assez populaires, hein, comme je disais un peu plus tôt, mais qui ont un sentiment de solitude à l'intérieur d'elles. Et voilà, c'est possible. Ça peut être lié à la timidité. Avec Sonia, on est plutôt des spécialistes, hein, on s'en est plutôt bien sortis, hein. Même si la timidité est, de mon point de vue, une vraie on peut s'en richesse. sortir. On peut s'en sortir, puis c'est une vraie richesse. La timidité, ça ouvre aussi sur l'empathie, ça ouvre sur la compassion, ça ouvre sur, tu sais, le fait aussi d'avoir une richesse intérieure, un monde intérieur, un univers intérieur plutôt riche, des fois. Voilà, même si des fois c'est handicapant, hein, voilà. Il n'y a qu'à voir quand tu dois passer un entretien de recrutement et que tu es hyper timide. Pas évident. Voilà. Et puis, C'est vraiment des challenges à chaque fois. oui, tout à fait. Et puis, on peut travailler là-dessus, on peut préparer ne serait-ce qu'un simple entretien de recrutement pour se sentir plus à l'aise. Après, il y a quelques jours en arrière, j'ai eu une dame de 86 ans qui est venue me trouver justement pour des séances au centre paramédical. Et elle a 86 ans, et puis elle m'expliquait toute sa solitude. Donc ça peut être la solitude liée à l'âge, qui nous isole, hein, parce que des problèmes de santé, on sort moins, on bouge moins, on a moins le goût de sortir, etc. Puis on en souffre terriblement. Et puis, un autre type de solitude, euh, lié au handicap, par exemple. J'ai des personnes qui ont différents handicaps, qui viennent au centre aussi, et puis ça peut être moteur, ça peut être ne serait-ce que de l'eczéma, tu sais, des personnes qui expérimentent l'eczéma ou des maladies de peau, et ça les handicape vis-à-vis du regard des autres, etc. Et ils se sentent vraiment isolés à ce niveau-là, etc., etc. Mais c'est vraiment les types de solitude, on va dire, principaux, qu'on va adresser pendant cette série d'ateliers. Euh, voilà. Je tiens à préciser que les ateliers vont quand même être sous forme très ludique.
avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de bonne humeur. Bien sûr qu'on va aller chercher un petit peu au fond de vous, vos valeurs, tout ça. On va aller avoir un vrai travail de prospection pour vous. Mais on va vraiment faire en sorte que tout s'allège, qu'il se passe vraiment dans la joie. C'est aussi, et à travers les jeux, parce que je pense que c'est un bon moyen d'expérimenter aussi beaucoup de choses et de vraiment les ancrer comme il faut en soi. C'est quand on passe avec le rire, par le jeu, pour vraiment expérimenter des choses. Ça ne sera pas que de la théorie et tout. On va vous mettre au défi, on va vous lancer des petits défis, on va faire des petites choses Ouais. sympathiques qui n'iront jamais plus loin que ce que vous pouvez donner non plus. Mais on va vous donner des petits défis. Donc voilà, ça sera vraiment important. Et puis vraiment de venir aussi avec votre bonne humeur, avec votre confiance. On va vraiment vous amener des clés. Et on voit que aussi vous pourrez vous servir dedans la meilleure clé, le meilleur quelqu'un comme un plombier ou un électricien qui va chez un client et puis d'un coup, quel outil il lui faut, qu'est-ce qu'il lui faut, et bien là c'est pareil. On va vous proposer toute une palette et vous aurez le choix d'expérimenter certains. Au début, peut-être non, après peut-être oui, après ça, oui, ça me plaît, ça me plaît pas. Et vous allez partir avec certains outils, avec vraiment des choses que vous pourrez emmener avec vous. Et Tout donc à- la bonne humeur. Dont la bonne humeur, c'est important. Et puis l'envie aussi. Alors, c'est quelque chose aussi que je communique souvent pour les personnes qui viennent à nos ateliers. C'est donnez-vous le droit, donnez-vous la possibilité. C'est pas parce que vous avez essayé de sortir de ce sentiment de solitude à maintes reprises que ça ne fonctionnera pas. Regardez le chemin que vous avez parcouru, peut-être que vous n'en avez même pas conscience, mais à chaque fois, vous montez peut-être une marche plus haut, et même si l'escalier peut vous paraître très grand, l'idée c'est vraiment de continuer, d'avancer, et puis de travailler. Donc, des personnes qui seront présentes à cet atelier, un des prérequis, c'est d'avoir vraiment l'envie d'expérimenter, l'envie de changer aussi. Pas d'être juste là en se croisant les bras, tu sais, et puis dire ouais, cause toujours, tu m'intéresses, j'ai déjà essayé plein de choses avant, et ça n'a pas forcément donné ce que je voulais, et voilà. Donc c'est vraiment d'avoir un état d'esprit, une intention. L'intention, c'est toujours, de mon point de vue, ce qui est le plus important. Quelle est ton intention? Quelle est votre intention? Et d'expérimenter. Et puis, pour rebondir aussi sur ce que disait Sonia, on vous prépare quelques surprises. Alors, en intérieur, donc on va être dans un lieu vraiment magnifique, avec des bonnes ondes, des bonnes vibrations, qui est vraiment travaillé pour ça, avec vraiment un bon ressenti, hein. Et puis aussi en extérieur, on fera des choses en extérieur. Si le temps le permet, on en fera pas mal. Si le temps n'est pas de la partie, ben, on verra comment on peut procéder. Donc voilà, c'est d'être en contact aussi avec l'extérieur et puis d'expérimenter ça, pas simplement dans un endroit sécurisé, cocooning avec bienveillance, mais aussi d'aller dans le monde extérieur, peut-être dans une forêt qui est juste à côté du lieu où va être donnée la série de stages, et puis d'expérimenter différents jeux sérieux pour continuer à évoluer et aller vers ce que vous voulez vraiment. Et puis, on parlait aussi de l'ambiance. Alors, avec Sonia, on aime bien la joie, même si c'est pas toujours facile, mais c'est vraiment d'être vraiment dans l'émotion de la joie. Et puis, dans une ambiance complètement décontractée, sans jugement, pas de jugement de valeur. Ce qui se passe pendant les ateliers reste dans les ateliers, il n'y a rien de communiqué à l'extérieur, donc c'est sous le sceau de la confidentialité absolue, hein, c'est évident. Et puis aussi de venir aussi vous voir en personne, hein, de prendre un peu la température, comment vous vous sentez, par exemple quand on va manger ensemble à midi, ou juste à la fin de la journée d'atelier, de voir un petit peu, de faire le tour de piste, et puis de voir un peu comment vous avez ressenti les choses. Qu'est-ce qui peut être de votre point de vue amélioré, qu'est-ce qui peut être gardé tel quel, etc. Et puis de continuer à améliorer les choses. Et dernière chose aussi, vous aurez accès à un espace membre pendant 3 à 6 mois, on verra, on discutera ensemble de ce qui vous conviendra le mieux, où vous aurez tous les exercices qu'on va faire ensemble, la plupart du mois, qui sont importants pour vous, on les mettra à votre disposition sous la forme de fiches outils ou de vidéos tournées pendant la série d'ateliers. Voilà. Est-ce que tu peux donner aussi peut-être l'adresse de ton site web, si les gens veulent regarder, consulter un petit peu ton travail, ce que tu fais? Savoir un petit peu, oui, savoir qui je suis aussi, vous Oui. pouvez aller sur www, bien sûr, point nuance de lettres, tout attaché, et lettres L-E-T-R-E, .com. .com, d'accord. Ok. Nuance de lettres.com.
Ok. Donc pour voir un petit peu tout ce que tu fais, et puis alors, c'est un bon résumé, un site web souvent, et puis on peut, à tête reposée, consulter les choses. Je pense, voilà. Il Ok. reflète un peu ma personnalité, mon parcours et voilà, tout ce que je fais actuellement. Ça vous donne une idée. Ainsi que celui de François-Xavier également. Tu peux nous donner ton... Oui, alors c'est le site du centre de formation et puis d'hypnose euh, paramédicale et thérapeutique. Donc c'est le centre du bien-être, tout attaché, le centre du bien-être.pro, P-R-O. Et vous avez l'adresse, tout ce qu'il faut justement si vous voulez prendre des rendez-vous pour vous, pour d'autres personnes, le cas échéant. Et puis aussi vous aurez toute l'information sur l'atelier Stop Solitude. C'est une série d'ateliers sur 3 mois et avec un suivi entre les différentes séances, entre les différents ateliers. Justement, on ne vous laisse pas sans rien entre chaque atelier, au contraire. On va vous suivre, on va vous accompagner, on va vous donner vraiment l'énergie, hein, c'est aussi notre rôle. Après, encore une fois, on ne fera pas le travail à votre place, hein, c'est vraiment vous qui devez aussi faire le travail, le job, comme on dit, hein. Et, euh, Notre seule promesse, nous, c'est vraiment de vous donner la motivation, l'énergie, etc., de vous accompagner. Voilà. Euh, Très bien, Sonia, ben, c'est déjà pas mal. Il y a déjà beaucoup d'informations, je crois. Et puis peut-être qu'on tournera d'autres vidéos sur ce sujet-là aussi, parce qu'il y a tellement de choses à dire hein, sur la solitude et les moyens d'en sortir. Énormément. Énormément, Oui. voilà. Je te remercie hein, d'avoir pris du temps pour justement faire cette vidéo. Et puis je te dis à bientôt. On commence le premier atelier. Tu peux nous rappeler la date pour cette première série d'ateliers? C'est le 6 décembre, le dimanche 6 décembre, à Cartigny, donc dans le canton de Genève. Problème de parking, il y a un grand parking devant, c'est dans la campagne. C'est magnifique. En plus, c'est un lieu qui est juste incroyable. Ah ouais, c'est juste incroyable. Voilà. Et puis, sur le site web, vous aurez aussi de l'information pour trouver facilement le lieu. Alors, en général, on a un GPS, c'est plutôt facile, mais on mettra quand même de l'information pour que vous puissiez être serein. Voilà. Et au niveau des horaires, est-ce que tu peux rappeler aussi les horaires? En général, ça va être de tel. Si je me rappelle bien, c'est de 9h à 18h. 18h minimum, ouais, voilà. Il nous arrivait de faire un peu plus tard, n'est-ce pas Sonia? Donc voilà, ça dépend aussi des personnes, de l'énergie du groupe et tout. Et puis voilà, donc encore une fois, c'est un atelier qui va être... enfin, je le sens tellement, comment dire, avec des vraies solutions, avec des problématiques réelles. Peut-être que vous vous sentez un peu isolé, etc. Mais c'est un vrai fléau de société, la solitude. Et vous apporter des solutions et puis faire boule de neige aussi, hein, vous, peut-être des personnes autour de vous aussi, que vous allez ensuite conscientiser puis aider avec tous les outils que vous allez recevoir, et l'état d'esprit, l'énergie, etc. Et puis voilà, juste de voir avant-après, j'ai bien hâte aussi. Voilà. Merci Sonia, et puis je te souhaite une très belle journée, et je te dis à bientôt pour la suite des aventures. Merci à toi aussi, Nathan. À bientôt! Et à bientôt.